Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alpha Galaxy. Aujourd'hui, nous allons vous parler des vols, hôtels et tourisme pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Le Qatar, les pays qui accueillera la Coupe du Monde 2022. Qatar 2022. Vol, hôtel et tourisme pendant la Coupe du Monde. Coupe du Monde de football 2022 qui prendra ses quartiers à Doha du 21 novembre au dimanche 18 décembre inclus. Vol, hôtel et tourisme. Voici tout ce qu'il faut absolument réserver et savoir avant le début des festivités. Si la Russie accueillait l'édition de 2018, vient à présent le tour du Qatar de prendre la relève. Tiré au sort, Emirates sera le point de ralliement des millions de supporters et de supportrices venus du monde entier afin d'assister à la compétition sportive des renom. Parmi les pays sélectionnés se positionne la France, qualifiée d'office et dont les joueurs reviendront remettre leur titre en jeu, convoitant le légendaire trophée. Au programme, 64 matchs qui se dérouleront dans les différents stades de la capitale qatari. Une seule équipe triomphera dans le mastodonte Lusail Iconic Stadium, le terrain de jeu sur lequel la finale est programmée. Coupe du Monde 2022. Comment se rendre au Qatar? Avec ou sans escale, la meilleure alternative pour transiter vers le Qatar demeure l'avion. Élu meilleure compagnie du monde par Skytrax en 2021, Qatar Airways met en vente des forfaits de voyage inédits pour la Coupe du Monde 2022, comprenant un vol aller et retour ainsi que l'hébergement sur place. Avec l'excellence pour maître mot et 2 vols quotidiens depuis Paris, la compagnie aérienne dispose de la classe Q Suite qui s'impose comme une expérience luxueuse à part entière. La réservation pour tout vol reliant Paris et Doha est largement conseillée par Qatar Tourisme. Quelle démarche effectuer pour séjourner au Qatar? Aucun touriste ne déroge à la règle pour entrer sur le territoire qatari et en raison de la pandémie de Covid-19, les voyageurs doivent remplir des formulaires en ligne avant le départ. De même, les visiteurs se rendant sur le territoire entre le 1er novembre 2022 et le 23 janvier 2023 doivent faire une demande d'une Haya Card, autrement dit, une carte numérique téléchargeable sur l'application mobile qui autorise l'entrée au Qatar et qui récapitule les billets d'entrée au stade puisqu'il garantit la gratuité des transports en commun de Doha pour ce faire. Il est recommandé d'avoir préalablement réservé ses logements sur le site qatar2022.qa. Comment se déplacer à Doha? Situé sur le golfe Persique, jour de match, la ville qatari n'a rien à envier aux Émirats voisins en termes de transport en commun. Pour preuve, la voiture n'est pas nécessaire pour se déplacer dans Doha, puisque le trafic est considérablement fluidifié pour le métro et les trams qui desservent les différents espaces. Pour se rendre au match ou visiter la ville de long en large, le réseau de points de métro relie les différents stades entre eux et peut aller à une vitesse allant jusqu'à 100 km par heure. Avec des rames sans conducteur, les métros de Doha proposent également une Gold Class qui ravira les aficionados de luxe qui devront se munir d'un billet différent pour y accéder ou loger au Qatar pendant la Coupe du Monde. Avec une offre hébergement ultra compétitrice, Doha fait construire une multitude d'hôtels afin de pouvoir accueillir la totalité des touristes qui séjournent au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Dans notre carnet d'adresse, les sommets Ritz-Carlton, les 5 étoiles, dont les chambres sont accessibles habituellement pour moins de 200 €. De plus, si toutes les offres hôtelières ne sont pas encore ouvertes, la plateforme Qatar 2022 QA, ouverte depuis le 22 mars dernier, propose une suggestion des lieux de résidence et les détenteurs d'un ticket d'accès pour le mondial. De même, le Qatar prévoit l'implantation de logements éphémères pendant la compétition sportive ou manger à Doha. Aux 1001 saveurs, Doha s'imprègne d'une richesse gastronomique saisissante. Sans hésitation, le restaurant parisien demeure la tresse culinaire incontournable puisqu'elle figure parmi les endroits fétiches de l'émir qui dispose même de sa propre table dans une salle privative. De même,
Les amateurs de cuisine des chefs pourront réserver une table chez Jivan par Alain Ducasse. Dans la même liée, les restaurants des hôtels de luxe sont une alternative idéale. Sur notre liste non exhaustive, la Naham du Banana Island Resort, les Q-Lounge restaurants ou encore les Sabal Thai aux influences asiatiques. Que faire à Doha? Nombreuses sont les activités à faire dans la capitale qatari. Entre les stades de Lusail, Khalifa, Al-Baïd, Al-Janout, Education City Stadium, Histal Al-Rayyan, Al-Tumama et Ras Abu Aboud. La liste est remplie pour les amateurs de football. Pour ce qui est des infrastructures culturelles et religieuses, se place en première position la mosquée de Katara et sa façade dorée, le musée national du Qatar en rose de sable par Jean Nouvel, le musée d'art islamique tel un écrin à l'état pur et sa culture de près de 25 mètres en eau appelé 7, réalisé par le célèbre artiste américain Richard Serra. Sur cette même liste s'impose le Doha Harbour, situé près de Mia Park, et reconnaissable par la multitude de poutres amarrées le long de la corniche. Autrement dit, les traditionnels bateaux en bois propres au Qatar et à la culture de la perle ancestrale. Et que serait un voyage au Qatar sans un détour dans le désert? Assurément l'une des visites les plus emblématiques du pays, le désert qatari est un incontournable. La bonne nouvelle, les portes du désert sont accessibles en voiture à moins d'une heure de Doha. Il est même possible de réserver une session de randonnée en 4x4 dans le désert qatari et de terminer la balade de découverte des cafés locaux et les spécialisés du pays.